Imaginez un joueur capable de renverser une partie à lui seul. Un joueur dont les réflexes, l'intelligence de jeu et la précision ont marqué l'histoire de Counter-Strike. Ce joueur, c'est Shox. De ses débuts sur Counter-Strike Source à son ascension au sommet mondial sur CSGO, Richard Papillon a su imposer son style, explosif, imprévisible et redoutablement efficace. Véritable légende de la scène française, Shox n'a pas seulement joué, il a inspiré toute une génération. Mais avant de vous parler de cette légende, voyons les bases. Counter-Strike, souvent abrégé CS, est un jeu de tir à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit à travers les yeux du personnage. C'est un jeu multijoueur en ligne, créé à l'origine en 1999 comme un mode de jeu Half-Life, avant de devenir une franchise à part entière développée par Valve. Le plus populaire aujourd'hui est Counter-Strike 2 qui a succédé à CSGO en 2023. Le principe du jeu est simple, deux équipes s'affrontent, les terroristes contre les antiterroristes. Chaque manche dure quelques minutes et chaque équipe a un objectif. Les terroristes doivent soit poser la bombe à un endroit précis de la carte, soit empêcher l'autre équipe de désamorcer la bombe. Les antiterroristes, eux, doivent désamorcer cette bombe ou empêcher sa pose. Chaque joueur commence avec une somme d'argent virtuelle et peut acheter des armes et équipements en début de manche. Gagner une manche, faire des éliminations ou poser la bombe rapporte de l'argent, mais attention, mourir signifie devoir attendre la prochaine manche pour rejouer. Mais ce qui rend Counter-Strike aussi unique, c'est son gameplay très tactique. Il ne suffit pas de bien viser, il faut aussi savoir se déplacer et gérer son économie, communiquer avec son équipe et apprendre les cartes par cœur. C'est un jeu où la stratégie d'équipe est aussi importante que les réflexes individuels. Counter-Strike est aussi un pilier de l'e-sport mondial. Des tournois internationaux rassemblent des millions de spectateurs avec des équipes professionnelles venant du monde entier et des prix qui peuvent dépasser les millions de dollars. En résumé, Counter-Strike est plus qu'un jeu de tir, c'est un jeu d'équipe, de stratégie et de précision, avec une communauté très active depuis plus de 20 ans. Bref, revenons-en au thème principal de la vidéo. Richard Papillon, du pseudonyme Shox, est né le 27 mai 1992 en France. Passionné très jeune par les jeux vidéo, il découvre Counter-Strike au début des années 2000, probablement vers la version 1.5 ou 1.6 dans les cybercafés, un lieu mythique pour toute une génération de gamers français. Très rapidement, il se fait remarquer par son talent brut, en particulier pour son aim, sa capacité à viser et tirer avec une grande précision. Mais c'est sur Counter-Strike Source, une version parallèle à CS 1.6 sortie en 2004, que Shox commence à se faire un nom. À l'époque, la scène compétitive française est en plein essor avec de nombreuses équipes structurées. Et Shox n'a pas encore 16 ans qu'il intègre déjà les circuits semi-professionnels. Dès ses premières compétitions, il impressionne. Ses mécaniques de jeu sont incroyablement fluides, il a des réflexes exceptionnels et une capacité à prendre des duels agressifs tout en gardant le contrôle. À ses débuts, il se fait parfois appeler Shoxy, un pseudo qui deviendra culte. Il rejoint des équipes françaises comme AAA, Against All Authority, Rocket ou encore 3D Max, avec lesquels il participe à ses premières LAN, tournois en présentiel. Même s'il est encore jeune, il commence à se forger une réputation de joueur clutch, capable de gagner des situations à 1 contre 2, voire 1 contre 3. Son style se distingue déjà, spectaculaire, mais intelligent, très instinctif, avec une précision chirurgicale. Pendant les années 2008 à 2011, il est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs sur CS Source, un jeu alors très compétitif en France. Mais malgré son immense talent, Shox n'a pas encore atteint le sommet, notamment à cause d'un certain manque de stabilité. Il change souvent d'équipe, parfois à cause de désaccords internes ou de projets qui ne durent pas. C'est véritablement le passage à Counter-Strike Global Offensive CSGO en 2012 que sa carrière va décoller à l'échelle internationale. Il rejoint alors Very Games aux côtés de grands noms comme Scream ou NBK, mais à ce moment-là, pour Shox, ce n'est que le début. Le premier tournoi officiel de Shox sur Counter-Strike Global Offensive remonte à fin 2012, quelques mois après la sortie du jeu en août de la même année. Comme beaucoup de joueurs issus de CS Source, il est d'abord un peu méfiant vis-à-vis de cette nouvelle version qui diffère techniquement des anciens opus. Le moteur source de CSGO a changé, la physique est différente et de nombreux vétérans doivent réapprendre certaines mécaniques. Mais Shox ne tarde pas à s'adapter. Son vrai premier tournoi LAN, notable sur CSGO, est la EPS France Season 9 Finals, avec l'équipe Imaginary Gaming aux côtés de joueurs comme Scream. Imaginary Gaming est une structure française qui parie sur une line-up de jeunes talents issus de Source avec un style très agressif et une excellente mécanique individuelle. Lors de ce tournoi, Shox se montre déjà à quel point il est capable de faire la différence, même dans un environnement nouveau. Ils sont l'un au-dessus de l'autre, Shoxy qui est en train de passer en dessous de map, ouais. Ils se sont pas vus, ça c'est un petit peu marrant, on peut le dire. Malgré un jeu encore en développement, côté équilibre, ses qualités fondamentales, aim précis et lecture de jeu rapide font de lui un élément clé de l'équipe. He can't play this game, Shox. He has to find them, kill him right now. Otherwise, there's not going to be time. There's the one shot, and now with 10 seconds, he can just barely make it onto the site. 4 seconds, and he's going to get the plant down. Lucas comes charging in. Oh my gosh, Shoxy, you've got to be kidding. Taking the kill. Still waiting.
Retrieve. Oh, Sharks now down to the 1v1. Leaving. He's trying to feign it out. He's trying to fake Blame into a peek, and Blame is going to give it to him. Oh, no. Oh, Sharks with a hell of a round. Vitality on to 9. Je pourrais vous montrer des clips de ses actions pendant un bon moment, donc rentrons dans le vif du sujet. Cologne. Été 2016, l'arène est pleine. Les projecteurs brûlent les visages, les cris de la foule résonnent comme une tempête. C'est un major. L'un de ceux où les légendes naissent ou s'effondrent. Et au milieu de cette tension, un homme avance, calme, concentré, presque détaché. Son nom, Shox. Ce soir-là, il ne va pas juste jouer. Il va créer un chef-d'œuvre, une partition écrite à la M4, au Deagle. À l'instinct, ce n'est pas une victoire au tableau qu'il cherche. C'est un moment d'éternité. Voici l'histoire d'un match, d'un joueur, d'un récital devenu mythe. Le score est de 3-0 pour SK. G2 vient de perdre les 3 premiers rounds et c'est maintenant leur premier round armé. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Shox s'élance vers le mid, il se faufile à travers le boost sans bruit. AK en main, il sait que faire l'attend. Il décale, vise la tête, clique. Un headshot net, propre, silencieux. Il ne s'arrête pas là. Enchaînement dans le connecteur, il coupe la rotation, il nettoie sur le site B. Le round est à eux, mais surtout, c'est le véritable début du show. Round 8. Économie fragile, G2 n'a pas le droit à l'erreur. Il décide d'aller sur A. Shox passe par la porte, Smith par le main, l'exécution est rapide. Mais SK tient bon, les coéquipiers tombent un à un, et malheureusement Shox prend une balle d'AWP venue de Coldzera. Round 24. Le score est désormais de 12-11 pour SK, G2 craque, le round semble perdu. Les coéquipiers de Shox sont tombés, il reste seul avec une AK, une flash et une molotov. 1 contre 3. Bombe posée sur A, le chrono tourne. Enabled again. Let's see what he's able to do in this round. A 1v3 is going to be tough. That's a good start though. Doesn't take any damage really from that. Now on 1v2, and he's got nades here to eliminate some of the positions to play the deduction game as to where these teams are standing. Now close to the site, eliminated almost all the positions. They have to be on the site. They're playing the trade game. Oh no! They peek together into the spray, and an unlikely round for Shox. 1v3 clutch, c'est du Shox à l'état pur. Ce jour-là, Shox n'a pas juste joué une partie. Il a livré une œuvre d'art, un récital. Il a fait ce que seuls les grands font, perdre avec grandeur, mais marquer l'histoire. À Cologne en 2016, Shox n'a pas gagné le Major, il a gagné quelque chose d'autre encore plus rare. Le respect éternel de toute une scène. Shox, c'est bien plus qu'un grand joueur. C'est un symbole, un artiste du clutch, un stratège instinctif. Un joueur qui a traversé les airs sans jamais perdre son style. Il n'a pas toujours gagné, mais il a toujours marqué. Par ses actions, son intelligence de jeu, par son calme sous pression. Pendant plus de 10 ans, Shox a porté le drapeau français sur la scène mondiale, inspirant des générations de joueurs. Shox, c'est une trace indélébile dans l'histoire de CS, une légende qu'on n'oubliera jamais. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Tu peux lâcher ton like, ton abonnement et même activer la cloche si tu veux me soutenir. Pour découvrir encore plus la communauté, tu peux rejoindre mon Discord en lien juste en dessous de la vidéo. Et avant de finir cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui sont restés jusqu'ici.